Salut à tous, c'est FC Cornia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Osasuna à l'extérieur. Le Barça qui peuvent mettre de la pression sur le Real de Madrid et sur l'Atlético Madrid car les deux vont s'affronter face à face. Les deux vont s'affronter, c'est-à-dire qu'une des deux équipes peuvent perdre des points, surtout que c'est le deuxième comme le troisième. Évidemment, je préfère que ce soit le Real qui perd des points que l'Atlético. Le mieux, ça serait un match nul. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Dans tous les cas, si un match nul, ça ferait que la Barça, s'il gagne ce match, aura 6 points d'avance sur le Real et je crois 8, je crois si je dis pas de bêtises, sur l'Atlético. Je sais pas exactement. En tout cas, sur le Real, ils auront quand même 6 points d'avance, mais il faut d'abord battre Osasuna. On va parler d'Osasuna, on va parler de la composition finale. Ça va être un petit avant-match parce que honnêtement, Osasuna, je connais pas beaucoup de choses sur eux. C'est pas une équipe que je regarde spécialement. Voilà, alors ça va aller très vite et la composition, ça va enchaîner très vite. Bon, Osasuna et je sais un petit peu quand même. Je sais quand même c'est une équipe qui a souvent mis en difficulté le Barça ces dernières années. Quand le Barça a gagné, c'était souvent sur un but d'écart. C'est le genre d'équipe où tu penses que tu peux mettre 3 4 5 buts facilement. Au final, tu te fais souvent reprendre. Évidemment, j'ai pas vu leur match. Je pourrais pas vous dire la forme actuelle. Ils sont septième en Liga cette saison. C'est une bonne place pour eux qui jouent souvent le milieu de tableau. C'est une, ils se font j'ai l'impression un bon début de saison pour être septième. Généralement, ça, sinon on la voit entre la dixième et la quinzième place. Là, septième, c'est correct. 11 points pris. Voilà, c'est une équipe parce qu'il paraît qui marque quand même des buts. Va pas venir pour défendre, elle va essayer de proposer des jeux, elle va sûrement jouer bloc bas, surtout vu l'état de forme du Barça, elle va quand même essayer de pas non plus se faire détruire, quoi. Le but c'est quand même de résister, mais c'est complètement différent face à Retafe. C'est quand même une équipe respectable, c'est une équipe qui a pas de star en soi, qui a un groupe assez moyen, mais généralement elle a toujours posé problème au Barça. C'est une équipe qui, que ce soit chez elle ou au Barça, euh, elle met toujours en difficulté car elle marque toujours. Généralement, le Barça gagne, mais à chaque fois, c'est le genre de match où on se dit, il va voir le Barça qui va dominer. Au final, Osasuna arrive à surprendre le Barça, et même si au final le Barça gagne, c'est toujours dans la difficulté. Après cette saison, je sais pas exactement qu'est-ce que ça donne. Je crois qu'ils se prennent quand même beaucoup de buts. Ils marquent quelques buts, mais défensivement, ça a l'air d'être assez limite. C'est un point qu'il faudra exploiter pour le FC Barcelone, mais je peux pas vous dire plus. Je vais pas vous dire que je regarde un match d'Osasuna. Ça m'intéresse pas, mais je sais que ça va être pas facile. J'ai l'impression, je le dis à chaque match, mais la Liga, ça reste quand même un très bon championnat. La globalité des équipes a quand même un niveau bon moyen. Voilà, surtout quand ils affrontent le Barça, le Real, l'Atlético, c'est là qu'ils se donnent le plus. Mais voilà, le Barça est favori. Le Barça peut égaler le record de l'année 2013 en début de saison où le Barça de 2013, je sais pas le nom de l'entraîneur, avait gagné 8 matchs sur 8. Le Barça peut créer l'espoir, surtout pour moi c'est un exploit si le Barça égale ce record de faire un 8 matchs, 8 victoires parce que voilà quand on voit les blessés et tout, on peut dire quand même que ce début de saison est quasiment parfait, il n'y a pas grand-chose à dire. Et honnêtement, il y a possibilité de faire un 8 sur 8. Maintenant, je vais faire la composition qui va ressembler quasiment, et je crois qu'elle ressemble aux 11 types que j'avais mis face à Retafe dans les cages Peña. Euh, j'ai un trou de mémoire, mais Scaleni, non, j'ai une bêtise, je sais plus son nom. Bon, bref, RFU.
Non, moi, je vais éviter de le dire. Il n'a pas encore signé, mais il devrait pas tarder. Peña dans les cages, pour l'instant, il y a que ça. J'ai pas trop aimé son match. Bon, il avait pas fait trop d'erreurs, mais il y a des sorties que je trouvais assez limites, qui étaient pas rassurants. Euh, bon, pour l'instant, à faire avec, je pense que face à Osasuna, ça devrait le faire. À droite, Hector Fort. Comme il a dit, Jules Koundé enchaîne beaucoup. Même si on l'a vu face à Retafe, c'était son meilleur match depuis le début. Voilà, je pense qu'on peut faire reposer pour la Ligue des Champions. Le Barça aura besoin de son 11 face à les Young Boys. Franchement, Hector Fort face au Osasuna, ça devrait le faire. En charnière centrale, Pau Barcy et Inigo Martinez, c'est classique. À gauche, Baldé, pareil, c'est classique. Là, ah oui, c'est là que ça change par rapport au 11 type. Je vais mettre Pedri et Casado en double pivot. Évidemment, Pedri un peu plus haut. J'ai trouvé que face à Retafe, Pedri a manqué de... Lors de ce match, il manquait un peu de création au milieu. Ça marche super bien. On va continuer là. En 10, Pablo Torre. Il n'a pas fait un excellent match face à Retafe, mais les conséquences vont être différentes, je pense. Il sera plus présent, je pense, face à Osasuna ce soir. À droite, Rafinha. Lamine Yamal a fait un bon match face à Retafe, mais la Ligue des Champions est plus importante et il enchaîne beaucoup trop pour son âge. Il faut pas le blesser, comme je dis, il faut quand même le préserver. Je pense que il n'y a pas besoin de mettre Lamine Yamal face à Osasuna. Ou en tout cas, il pourra rentrer, mais il faut quand même qu'il se repose un petit peu. C'est tout ce que je demande. J'ai pas envie que Lamine Yamal, alors qu'il est en forme, se blesse. À gauche, Pau Victor. Pour la simple raison, c'est que Fati n'est pas prêt, je pense. Je pense qu'il va jouer en deuxième mi-temps, mais je veux pas voir non plus Rafinha, Ferran Torres, excusez-moi. J'ai pas envie de voir Ferran Torres. Je sais que si tu mets pas Ferran Torres, ça va être très compliqué, même face à Osasuna, il va galérer. Je veux mettre Pau Victoire, qui a quand même fait quelques entrées, quelques intéressants. On voit quand même qu'il peut faire quelque chose d'intéressante. Franchement, il mérite sa place, je pense. Et en pointe, Lewandowski, parce que déjà Pau Victor, il peut pas jouer en pointe, ça sera Lewandowski. Et il a fait un très bon match face à Retafe. Et là, son but, c'est qu'il sera encore plus en forme. C'est que comme Mbappé est blessé pour le Pichichi, Lewandowski a à lui d'en profiter et de marquer. Voilà, il est en forme. Il est très bon. Il a retrouvé son niveau. Je pense que cette équipe peut dérouler face à Osasuna. Après, comme j'ai dit, ces derniers temps, ça a toujours été très compliqué face à Osasuna. Mais le Barça peut le faire. J'ai confiance au Barça. On aurait égalé le record. Ce serait un plus. On a fait un début de saison quasi parfait. Je suis très content, très pressé de voir ce match. On se retrouvera évidemment pour le débrief du match le lendemain. Je vous dis, je fais jamais le soir, même comme ça, à froid, c'est mieux. Et franchement, si le Barça peut faire un 8/8, mettre la pression au Real et à l'Atlético, je dis oui, je prends et ça fait du bien. Et on s'attardera plus tard pour la Ligue des Champions à voir si le Barça va se réveiller après le faux pas face à Monaco. Et c'est vrai qu'on joue, petit détail, c'est vrai qu'on joue beaucoup de matchs à l'extérieur. On joue très peu pour l'instant à domicile, mais pour l'instant, tout va très bien.